Seriez-vous curieux ou aimeriez-vous savoir, ou plutôt avoir le courage d'aller investir dans un autre pays? Je m'explique. Si je vous dis que j'ai quelqu'un pour vous qui pourrait vous partager les trucs, son savoir, ses connaissances, comment qu'il a fait pour partir du Canada, d'aller aux États-Unis sans argent, de se débrouiller pour générer des revenus, mais non seulement de faire des investissements aux États-Unis. Et oui, j'ai la personne pour vous. Le pire dans tout ça, c'est un ami d'enfance qui va venir vous partager ses secrets. Mais juste avant, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset et évidemment, sur ma chaîne, on parle de cash, on parle de placement, on parle de rendement, on parle de finance, on parle d'enrichissement. Alors, regarde, si ce sont des sujets qui ne t'intéressaient pas, je ne sais pas sur quelle roche tu te cachais, mais si ce sont des sujets qui t'interpellent, qui t'intéressent, que tu veux en savoir plus, que tu désires maximiser, eh bien alors, c'est vraiment simple. Considère à t'abonner, à t'inscrire à ma chaîne dès maintenant. Alors, aujourd'hui, je reçois un de mes amis d'enfance, Dimitri Bonheur. Il est parti d'ici. Il est parti il y a plusieurs années du Canada, de Montréal. Il est parti aux États-Unis. Il a fait son chemin. Il a été créatif. Il a été intuitif. Il a utilisé les skills, les talents qu'il avait pour se faire des connexions de personnalités connues. Et ce n'est pas des blagues. Avant le scandale, il a été dans les fêtes que P. Diddy, Puff Daddy faisait. Il a travaillé à côté de Rick Ross et de Kodak Black, de plusieurs artistes américains que l'on voit aujourd'hui comme wow, mais il les a côtoyés, pas juste pour travailler. Il a chillé, il a été dans leur maison, il a été dans les endroits où est-ce il a sorti avec eux autres, il a festoyé avec eux autres. Tout ça pour dire que il a utilisé ses talents, ses skills, ses connaissances qu'il a acquis ici, parti aux États-Unis, il a freiné son chemin et il a amené ça à un autre niveau où est-ce que il a fait des investissements immobiliers et il va nous partager le tout. Et aussi, il a une plateforme qu'il peut aider les gens à travers le monde à exploser leur business, faire plus d'argent, se libérer du temps et de maximiser justement leur plein potentiel. Alors, sans plus tarder, je vous présente mon ami Dimitri, mais juste avant, regardez, si vous désirez faire des projets immobiliers, investir en immobilier, mais que vous n'avez pas le temps ni les expertises et que vous aimeriez embarquer dans des projets, regardez, c'est simple. Cédulez un appel avec moi pour qu'on puisse regarder ensemble comment on pourrait faire des deals ensemble, comment on pourrait faire du partenariat ensemble, comment on pourrait embarquer dans des projets ensemble. Si ça vous intéresse, cliquez dans le lien plus bas et sans plus tarder maintenant, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Comment ça va, Dimitri? Salut, salut. Yes. Et pour les gens qui ne le savent pas, Dimitri, c'est mon ami d'enfance, un investisseur, un entrepreneur, un gars de marketing. Regarde, sincèrement, ça fait un bout qu'on voulait faire ça, justement, que je puisse t'avoir ici sur la chaîne. Mais une des raisons principales, c'est parce que pour le monde qui ne le savent pas, Dimitri, je te laisse expliquer ton histoire parce que Dimitri a déménagé aux États-Unis depuis plusieurs années et il fait de l'investissement immobilier aux États-Unis et il va venir nous parler de ça. Donc, un grand merci pour t'avoir. Yes, yes. Ça fait plaisir. Thanks. Pendant que tu es là, vu que tu es là en chair et en os, peux-tu nous expliquer rapidement ton background, puis qu'est-ce que tu fais maintenant aux États-Unis? OK. Sur mon parcours, moi, j'ai quitté Montréal depuis à peu près 15 ans déjà.
2011, j'ai pris un one-way, j'ai décidé de recommencer ma vie à zéro et puis je me suis établi là-bas. Donc, avant de partir, j'ai fait mes cartes de compétences en construction. J'avais fait plusieurs projets déjà, donc j'avais un pied dedans, comme on dit. Et par la suite, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. J'ai trouvé ma première propriété là-bas. J'ai payé 89 000. C'était une maison qui était il fallait complètement rénover en dedans au complet. Donc, nice. Avec ça, j'ai gardé la maison pendant à peu près 2-3 ans. Le but, c'était aussi de faire du Airbnb avec. Okay. Donc, après rénovation, la maison valait presque 250 000. Donc, okay. C'était une petite maison, 2 chambres à coucher, une salle de bain vraiment bien simple dans un quartier assez paisible de North Miami. Nice. Et puis, Airbnb, c'était quelque chose que j'avais déjà entrepris. Donc, je me suis dit, écoute, je vais la mettre sur Rentals. Et puis, de là, c'était mon premier projet. J'en ai fait un autre. J'ai trouvé des fonds, j'ai trouvé des investisseurs. On a commencé à faire plusieurs projets. Donc, c'est de là que ça a commencé. Nice. Puis, t'en as fait combien de flips environ jusqu'à maintenant? Depuis là, j'aurais dit facilement une 20aine. Nice. De mes projets à moi. Mais la plupart des projets, c'était pour des clients ou des investisseurs canadiens ou américains qui cherchaient à avoir un pied à terre en Floride. Nice. Fait que, admettons, le fait que... Parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent au Canada, qui partent de l'Afrique, de la France, qui arrivent ici, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de personne. Toi, c'est un petit peu la même chose, sauf que toi, tu es parti aux États-Unis. Exact. Fait que là, arriver sur le terrain là-bas, toi, tu arrives, tu as de l'ambition, tu as ton bagage, tu as tes skills que tu as acquis ici au Canada. Mais là, quand tu es arrivé là de bord, comment tu as fait pour, admettons, joindre les deux bouts, trouver des contacts, puis de pouvoir partir des projets? Je vais t'avouer, ça n'a pas été facile. C'est sûr. J'ai, comme on dit, struggle, j'ai dormi dans mon auto, nice. Je voulais vraiment y arriver. Retourner à Montréal, à l'époque, c'était pas quelque chose que je voulais faire du tout. Nice! Et puis, j'avais même ma famille qui m'encourageait parce qu'ils voyaient le train de vie, c'était différent. Mm-hmm. Donc, avoir mis le pied à terre là-bas, j'ai commencé à faire des connaissances. J'étais dans le domaine de la musique et de la vidéographie aussi. Donc, ça m'a aidé, ça m'a donné le tremplin, ça m'a aussi aidé à financer mes projets. Donc, je faisais des vidéos, que ce soit pour des artistes connus ou des artistes locaux en Floride. Ça a commencé avec ça. Donc, avec les fonds que j'accumulais avec ces projets-là, je trouvais ce qu'on appelle un prêteur. Un prêteur privé? Un prêteur privé. Nice! Avec les prêteurs privés, ça facilitait... les transactions. Comme j'avais pas de nom, mais dans le fond, je peux emprunter de l'argent sur des conditions. Mm-hmm. Et puis, c'est un retour mensuel que je donnais jusqu'à ce que la maison soit vendue. J'en paye mon prêt et puis, avec mon profit, j'allais pour mon prochain projet. Nice. Mais là, le prêteur privé, est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais? C'est-tu quelqu'un qui t'a été référé? Comment tu as pu bâtir une relation avec lui pour qu'il te fasse confiance et embarquer dans tes projets pour te financer? Je dis toujours à tout le monde que le networking, c'est la clé du succès. That's it. Donc, j'étais à un événement et puis il y avait un monsieur qui parlait, puis ça a donné qu'il était un prêteur privé. Donc, avec ça, ça m'a aidé à pouvoir financer mes premiers projets. Et puis, par la suite, c'est toutes des relations que tu établis avec les gens. Vraiment. Ouais. On va faire un petit segue parce que je veux que tu en parles, parce que... Pourquoi pas, vu que tu as croisé ces gens-là. Mais avec quel... peux-tu nommer les noms des artistes que tu as croisés, avec lesquels tu as travaillé, avec lesquels tu as même passé des moments dans les clubs, que tu as même hang around, là? C'est qui, par exemple? Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître
Comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Wow. OK, on va commencer par le biggest boss qu'on appelle Rick Ross. J'avais commencé ses campagnes de marketing avec quand il faisait affaire avec Reebok, quand il avait eu ses premiers contrats avec sa compagnie de liqueurs Bel Air. Wow! Donc, ça fait un petit moment de ça, là, en plus. Ça fait un bout quand même. Donc, on créait des campagnes de marketing pour faire de la publicité pour les compagnies qui l'engageaient à l'époque, que ce soit Def Jam ou que ce soit d'autres compagnies. Mon deuxième artiste que j'ai fait la plupart des vidéos pour, c'est Kodak Black. Sa chanson qui est devenue son plus gros hit, No Flocking, c'est une vidéo qu'on a faite freestyle avec un iPhone. Wow. J'ai commencé avec une caméra et puis mes batteries ont comme lâché. J'étais comme, OK, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai pris mon iPhone, je le tenais par-dessus la caméra et puis je filmais comme pour leur rassurer que je savais qu'est-ce que je faisais. Et puis en bout de ligne, on ne sait jamais quelle chanson qui allait être le hit comme on dit. C'est juste que j'ai choisi ce beat-là. Je me suis dit, OK, ça peut être quelque chose qui va l'aider à avancer. Donc, après avoir fait ce vidéo-là, Cardi B a pris le même beat pour faire son premier single. Donc, si tu regardes à la fin du vidéo de Kodak Black, tu vas voir mon nom de compagnie qui est Bones Vision, qui a été vu 200 millions de fois aujourd'hui. Donc, c'était ça. Il y a French Montana, Meek Mill, DJ Khaled, les artistes à Khaled. Il travaillait avec Ace Hood dans le temps. Donc, ça a été mes premiers contacts dans le mode de l'industrie. Est-ce que c'était facile de freiner ton chemin puis rencontrer ces personnes-là? Ou c'était un drôle d'adon, ou le fait d'habiter dans comment je pourrais dire, là, dans ces secteurs-là, dans ces coins-là, c'est plutôt facile? C'est plus facile être dans le milieu. Je me souvenais être à Montréal et je regardais sur les réseaux sociaux, j'étais frustré parce que je me dis qu'ils sont tous là en ce moment. Tout ce que j'ai à faire, c'est être à l'endroit pour pouvoir avoir une conversation et puis attraper leur attention, leur contact, tout simplement pour pouvoir faire quelque chose par après. Donc, la façon que je me suis faufilé dans l'industrie, j'ai commencé à faire des projets gratuits. Donc, je leur disais, écoute, je vais filmer pour vous. Et puis, les gens, ils achètent qui connaissent. 100%. Donc, après avoir bâti une relation avec eux, ils ont confiance en toi. Même s'il y en a qui ont plus d'expérience, c'est avec toi qu'ils veulent. Donc, on m'appelait. Au début, comme je t'ai dit, c'était gratuit. Après ça, ça devenait payant. Puis les contrats, ils grandissaient. J'étais comme, OK, c'est le fun. Donc, ça a vraiment été comme ça pour moi au début. Est-ce que ça t'a aidé dans le domaine de l'immobilier ou, dans le fond, y a-tu des fils en aiguille que grâce à ça, ça t'a amené vers ça ou vers des événements, ou c'est deux choses complètement différentes? Ça a été plus un apprentissage de hustle, de freiner ton chemin, puis en même temps, connexe à ça, t'as juste jumpé vers quelque chose qui était plus sûr? Ça l'a fait grandir mon ambition parce que je mettais les pieds dans des maisons que j'aurais jamais eu accès. Comme les maisons de Rick Ross, comme tu as vu sur les réseaux sociaux, c'est fou, là, des mansions. Khaled, la même chose. J'avais accès à ça. Donc, une fois que tu as le pied à terre, moi, ce que je faisais quand j'étais dans ces environnements-là, j'étais une mouche sur le mur. Je veux pas capter l'attention, je suis pas flashy. Je prends note sur tout ce qui se passe. Donc, ils voyaient ça en moi, puis ça leur donnait confiance de parler devant moi. Donc, j'avais accès à des conversations que autrement j'aurais pas eu si j'avais pas fait ces moves-là. Et, genre, petite anecdote pour les mondes qui le savent pas, là, mais moi, je te regardais sur les réseaux sociaux. Obviously, on est des amis de longue date, mais avant le scandale de P. Diddy, t'étais dans les parties, je pense que t'en as fait un ou deux, là, ces parties, ces white parties, là. Les parties qu'il fait de Nouvel An. Ouais. Et puis non, j'ai rien vu de bizarre. En tant que tel, en tout cas, en ce moment, c'est des rumeurs. Aussi. Au stade qu'on est, 2024, faut le dire. Mais, comment je peux dire aussi, c'est le Hollywood, le American Dream. C'est sûr. Donc, quand tu es dans le moment, c'est sûr que c'est intriguant.
Mais en bout de ligne, moi, ça m'impressionnait pas autant. Mais même de rencontrer les personnes, et la liste de personnalités connues qu'on voit dans les magazines, en ligne, tout ça, que tu devais rencontrer là-bas, ça devait être fascinant quand même. C'était au début. Mais en bout de ligne, je remarque que ces gens-là sont comme nous, ils ont les mêmes problèmes que nous, c'est juste qu'ils ont de l'argent, ils ont la notoriété, donc Wow. c'est la seule différence. OK. Mais c'est, comment je peux dire, c'est une très belle expérience, pour dire franchement. C'est sûr. Ouais, j'ai vraiment apprécié. Puis, dans ton parcours, dans les investissements que tu as fait, tu as juste fait ça en Floride. Est-ce que tu as fait dans d'autres secteurs, dans d'autres villes, municipalités, peu importe? Non, parce que je crois, pour moi, c'est être à l'endroit où tu es que tu vas avoir le plus de succès. OK. J'ai pensé à Détroit, Philadelphie, des endroits comme ça, mais je connais pas les règles là-bas. Je comprends. Tout ce que je sais, c'est que quand tu achètes une de ces maisons qui ont besoin beaucoup d'amour, tu as genre 60 ou 90 jours pour commencer les rénovations. Donc, il y a beaucoup de monde qui s'aventure dans des expériences comme ça, puis ils disent, OK, j'ai acheté, bon, mais je vais attendre dans 6 mois, je vais faire mes rénos. Non. Eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est que le marché puisse se développer le plus facilement possible. Donc, si tu fais un achat, ils espèrent aussi que les rénovations commencent. OK, je comprends. Et puis, la Floride, comme je te dis, j'ai vraiment étudié le marché. Là, présentement, je vais attaquer Atlanta. OK. Et puis, Porto Rico. Porto Rico, c'est un endroit que j'ai visité, puis ça appartient encore aux États-Unis. Pour moi, c'est un move qui est plus safe que le Mexique ou République dominicaine. C'est des gouvernements qui sont pas stables. Ça peut changer. Comprends. Ils peuvent prendre ta propriété sans dire un mot. 100%. Donc, Porto Rico, c'est une île, mais ça appartient aux États-Unis. Et les banques, les transferts, tout ça, c'est quelque chose qui se fait plus facilement. Plus stable, plus sécuritaire. Exactement. Puis, il y a une chose que tu me parlais avant qu'on segue dans d'autres sujets, mais il y a une chose que tu me parlais de propriété, du type de propriétés qui sont des bons investissements faciles à construire, les container house. Peux-tu nous expliquer pourquoi et comment? Les containers, les maisons, en tout cas, je sais pas, il y a plusieurs noms. Oui, il y a plusieurs termes, là. Ça ne veut pas dire nécessairement container house, faites vos recherches. Donc, oui, c'est fait à base de tôle et tout, mais une fois que tu rentres dans la maison, tu es comme, wow, OK, ça vaut la peine. C'est solide, c'est durable. Et si jamais il y a quelque chose, tu veux vendre le terrain, tu peux tout simplement emmener le container sur un autre terrain pour qu'il puisse avoir de la location ou même habiter dedans. Ça dépend des gens. Donc, c'est un investissement pour moi qui est plus sécure pour les gens qui commencent, qui veulent s'aventurer. Un container 40 pieds. Ou préfabriqué, dans le fond. Préfabriqué, 50 à 60 000. Disons, OK, 40 pieds, c'est une chambre à coucher, une salle de bain. Ce qui est le fun aussi, ça peut être à plusieurs étages. OK. Et puis, ça, c'est une des possibilités, comme je te dis, qui est pas aussi cher que des maisons déjà construites, des anciennes constructions. Et puis, le deuxième système qu'on utilise, c'est des steel frame homes, ce qu'on appelle des maisons à base qui sont faites en métal. Ils sont faits en usine. Je sais qu'ici, il y a les... Comment on appelle ça? C'est les préfabriqués. Préfabriqués. Ouais. On voit ça des fois sur la route, une maison qui est sur un tracteur. Donc, ces maisons-là, ça coûte le tiers du prix à bâtir, le tiers du temps à construire. En plus. C'est durable. T'as pas de fondation à couler ou à creuser ou quoi que ce soit. Une fois que la fondation est là, tout ce que tu fais, c'est que tu emmènes la propriété sur le terrain et tu fais la finition sur le terrain. Donc, c'est plus rapide à livrer. C'est plus rapide à livrer. Et c'est des nouvelles techniques qui sont utilisées en ce moment. C'est approuvé en Floride, partout dans l'État. Donc, c'est quelque chose que moi, je conseille à beaucoup de gens qui veulent s'aventurer. Dernière question sur l'immobilier. Après, on va segouer vers qu'est-ce que tu fais présentement. Mais parle-nous un petit peu de tes stratégies de house hack que tu faisais sur Airbnb. Parce que je trouve que c'est... En tant qu'investisseur, il faut être ingénieux, il faut être créatif. Puis je trouve que ton house hack, il y a beaucoup de monde qui commence comme ça pour se faire un petit peu de liquidité, puis après ça, jumper dans des plus gros investissements. Mais un petit peu des stratégies de house hack que tu faisais en Floride, là, justement. Oui. Donc, ce que je faisais, moi, c'est que je faisais de la sous-location. OK. Donc, je trouvais un building, que ce soit condo ou des maisons simples.
Et puis, je le louais et je le mettais sur Airbnb. Donc, les lois ont changé à plusieurs... On appelle ça de l'arbitrage. Ouais. Plusieurs endroits ne te laissent pas faire ça, mais où ce que j'étais assez bien. Je connaissais les gens dans le building, donc j'avais loué 4 condos, j'habitais dans un. Et puis, si mon loyer était 2500, je m'assurais de faire à peu près au moins 2-3 000 de profit par mois. Wow. Donc, si je calcule que le loyer est 2500, il y a une règle de 8 que moi, je calcule. Mhm. Donc, 8, c'est le jour de week-end qu'il y a dans un mois. Mhm. Disons, vendredi, samedi, dimanche. Ou si tu fais juste calculer samedi, dimanche, Ouais. 4 fois dans un mois, 100%, t'arrives à 8. ça fait 8. Donc, si tu loues à 500 $ par jour, Mhm. et puis tu fais juste être booker les week-ends. Mhm. Donc, tu peux t'assurer que tu vas faire au moins 4 000 ou 5 000 $ par mois seulement les week-ends parce qu'il faut Wow. que tu calcules ça pour te dire est-ce que ça vaut la peine. Tout à fait. Parce qu'il y a les jours de semaine, il y a des jours que c'est plus calme, il y a des jours que c'est pas booké, il y a des mois qui sont plus calmes. Aussi. Mais encore là, la Floride, c'est un État qui est tout le temps en vacances. Donc, mon calendrier était pas mal plein assez souvent. Wow, super créatif. Puis là, en plus, tu habitais avec tes enfants. Là, fait que toi, ça faisait en sorte que ça ne te coûtait rien habiter. Et en plus, tu faisais un profit sur les autres appartements Sur les que autres tu louais. appartements, oui. Et ça prend du guts. Respect. Let's go, yes. Yes. Présentement, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, tu es dans la niche du marketing. Puis, qu'est-ce que les gens, faut qu'ils comprennent? C'est que c'est bien beau, oui, tu veux investir en immobilier. C'est bien beau que tu achètes des bâtiments, que tu collectes une fois par mois. Mais par contre, il faut de l'argent à tous les jours, il faut de l'argent à tous les mois. On a des billes à payer, puis tout ça. Fait que pour financer un lifestyle, pour financer des projets, il faut de la liquidité. Il faut que tu sois capable d'avoir une niche, un domaine qui te génère de l'argent. Toi, tu as tombé, clairement, avec ton background en vidéo, avec les stratégies de marketing que tu as faites avec les artistes, tu es tombé dans le marketing, mais qu'est-ce que tu fais présentement où est-ce que tu peux aider les gens à scaler leur business? Mon focus présentement, c'est de créer des systèmes automatisés pour les entreprises, les entrepreneurs, afin qu'ils puissent accomplir leurs tâches. Mhm. Il y a plusieurs logiciels que les gens utilisent. Moi, je conseille un logiciel qui fait tout sur une seule plateforme. Et puis, ce que je conseille aussi aux gens, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Mm. La plupart des millionnaires ont 7 à 8 sources de revenus. Donc, diversifie. Le revenu résiduel, c'est ce qui m'intéresse. Je peux me réveiller demain, j'ai un client qui me paye 497 $ par mois. Jeudi, j'en ai un autre qui me paye 897 par mois. Intéressant. Lundi, j'en ai un qui me paye 297 $ par mois. Donc, dis-toi que si tu as 10 clients qui te payent, que ce soit 1000 ou 2000 par mois, Mhm. ça te donne une entrée d'argent extra. 100%. Donc ça, c'est sûr aussi avec les choses qui se passent dans le monde, il faut avoir plus d'options. Puis c'est cool que tu fasses ça parce que tu es né ici à Montréal, tu es parti aux États-Unis, là tu t'en vas dans le marché de Atlanta, mais tu es quand même capable de servir et d'aider les gens partout où est-ce que tu es, puis partout où est-ce qu'ils sont. Partout. Moi, j'appelle ça le laptop lifestyle. Mhm. Donc, je peux être au Mexique et puis je travaille sur mon ordi, j'aide mes clients et puis j'aide les gens à avoir des systèmes qui peuvent aussi revendre à d'autres personnes. Mhm. Donc, tu peux avoir ton compte à toi, tu es courtier immobilier, tu as un cours en ligne que tu cherches à advertise ou à faire du marketing avec. Et aussi, tu peux avoir des comptes que tu peux aider d'autres entreprises pour qu'ils puissent, eux autres aussi, utiliser ton même système. Et tu peux leur charger un frais mensuel. Et puis toi, tout ce que ça te coûte, c'est un seul montant que tu payes à chaque mois. Wow. Donc, tu peux avoir 10 clients qui te payent 500 $ par mois. Et toi, pour avoir accès au logiciel, tu payes 297 $ par mois. Mhm. Ou 497 si tu décides de le brander avec tes couleurs de compagnie et avoir ta propre carte blanche, white label comme on dit. Wow. Fait que tu peux aider quel type d'entrepreneurs qui sont dans quel type de business environ? Tous les domaines que tu peux imaginer. Que ce soit la construction, le marketing, un courtier immobilier, courtier hypothécaire, conseiller financier, docteur, dentiste. même quelqu'un qui a une agence immobilière avec plusieurs courtiers, une agence de marketing avec des vidéographes, des photographes, whatever.
Oui, parce que sur la plateforme, ce qui est très intéressant, c'est les possibilités qu'il y a. Donc, ça te donne déjà des templates qui sont préfabriqués OK. pour différentes industries. Donc, ça facilite la tâche. La plupart des gens en ce moment ont des sites web qui sont passés date, comme on dit. C'est vrai. Moi, ce que je fais, c'est que j'optimise son site web. J'installe ce qu'on appelle des lead magnets pour OK. pouvoir capter l'attention, capter les informations des clients qui visitent ta page. Un chatbot, tout simplement un chatbot peut changer la façon dont tu communiques avec ta clientèle. Donc, on installe ça sur ton site web. Beaucoup de gens ne reçoivent pas assez de revues 5 étoiles. On crée des campagnes qui vont aider les entreprises à avoir plus de revues 5 étoiles. Nice. Il y a d'autres personnes qui ne posent pas assez souvent sur les réseaux sociaux. On a un système qui va automatiquement créer les posts pour toi, les descriptions, choisir quel jour que tu veux poster. Si tout simplement tu dis sur ton réseau social, textez-moi le mot immobilier. Une fois que tu reçois ce texte-là, automatiquement, le client va avoir un message qui va être envoyé à eux. Si on appelle ton entreprise et tu ne réponds pas le téléphone, automatiquement, l'intelligence artificielle va t'envoyer un texto qui va dire « Excuse-moi, je suis occupé avec un client, comment je peux vous aider? J'aimerais booker un rendez-vous. » Tu es occupé avec ton client, tu n'as pas à répondre à aucun des textes. L'intelligence artificielle envoie le calendrier et book le rendez-vous pour toi, tout simplement. Fait, est-ce que ça s'adresse seulement à des entreprises ou des entrepreneurs d'expérience ou la personne qui commence ou peu importe les niveaux? Tous les niveaux. La personne qui commence a besoin d'un système. Tout la à fait. personne qui est déjà établie, des fois, il paye 4 000, 5 000 $ par mois. C'est vrai. Moi, je regarde, j'ai dit, écoute, je peux t'avoir tout ça pour 500 $ par mois. Wow. Je les fais canceller leur abonnement avec tous les anciens logiciels qu'ils utilisent et ils s'abonnent à mon système qui est fait tout en un, puis ça leur sauve beaucoup d'argent et de temps. Puis pour ceux qui ont des entreprises qui n'ont pas besoin de toutes les bells and whistles, qui n'ont pas besoin de tout ça, admettons, ils peuvent-tu prendre quelque chose à la carte, comme si j'ai pas de CRM, je peux-tu juste prendre le CRM? Si j'ai pas de site web de landing page, je peux-tu juste prendre ça parce que j'ai quelque chose d'autre qui me convient ailleurs? Oui, tout simplement, moi, ce que je fais pour la plupart de mes clients, je ne les parle pas de toutes les options qu'il y a parce que je vais les perdre. C'est sûr. Donc, je pinpoint qu'est-ce que je sens que le client a besoin et par après, je le upgrade pour d'autres features. Donc, si tu viens pour un site web, je te dis, écoute, si tu avais un chatbot sur ton site web, ça t'aiderait beaucoup plus avec tes ventes. Ah, OK, bon, mais tu étais à 297, on va te upgrade à ton plan à 497 par mois. Wow. Fait que, puis est-ce que tu aides les gens à scale leur business? Oui, c'est quelque chose qu'on fait aussi. J'ai beaucoup de gens qui ont des cours en ligne. Toi puis moi, on travaille présentement sur ton cours. Tout à fait. Une fois qu'on a ça en place, on crée des campagnes de marketing, des campagnes d'annonces sur Facebook, Instagram, TikTok, toutes les plateformes, afin de pouvoir amener des gens à acheter ton cours ou aller sur ton webinar ou ton podcast. Donc, encore là, comme je t'ai dit, c'est vraiment automatisé. Nice. Puis, dernière petite question. Pourquoi tu t'en vas à Atlanta? C'est quoi le but d'aller à Atlanta vu que tu es bien installé, tu connais déjà le marché justement de la Floride, puis tu l'as dit tantôt que tu préfères maîtriser un secteur que d'être éparpillé partout. Pourquoi Atlanta? Atlanta, c'est un endroit que j'ai toujours voulu expérimenter. Là, maintenant que je viens de passer 15 ans en Floride, je suis établi, je connais le terrain et je suis trop confortable. Donc, j'aime sortir de ma zone de confort pour aller voir quelque chose d'autre. Je comprends. Et Atlanta, c'est qu'est-ce qu'on appelle la Mecque, où ce que beaucoup d'entrepreneurs qui me ressemblent sont établis, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans l'industrie, que ce soit musicale, commerciale. Vraiment, et l'industrie de l'immobilier là-bas, c'est totalement différent. Pour vrai? Oui, tu reçois beaucoup plus pour ton argent. OK. Puis les valeurs présentement, ça ressemble à quoi mettons, en termes de prix? Qu'est-ce que tu peux avoir, mettons, pour une maison? As-tu une idée? Disons une maison de 500 000 à Atlanta, tu as 7 chambres à coucher, 5 salles de bain sur 1 acre of land. Wow! Un acre là, de terrain. Un acre de terrain. Wow! Facile, facile. Fait que là, ça, c'est 2-3 portes de garage facile. Là. Ah oui, oui, oui. Wow! C'est totalement différent. Parfait. Pour les jeunes qui voudraient prendre pas les jeunes. Pour n'importe qui se dirait, tu sais quoi, j'ai de l'ambition, je veux aller plus loin. Ce serait quoi 3 conseils que tu aurais pour quelqu'un qui veut suivre ton chemin, qui veut aller aux États-Unis, pas nécessairement où est-ce que toi tu vas, mais qui veut aller dans un secteur qu'il connaît pas, puis
prendre de l'expansion, puis développer une business, puis faire de grandes affaires, ce serait quoi? La première des choses le premier conseil que je pourrais donner aux gens, c'est de sortir de leur zone de confort. Il faut que tu te mets dans une position qui est pas confortable pour pouvoir t'en sortir. Je comprends. Donc, moi, je suis un go-getter, je laisse rien m'arrêter. That's it. Je tombe, je me relève. Et puis, faut pas avoir peur de l'endettement. C'est vrai. Les gens, ils sont toujours en train de dire « je veux clairer toutes mes dettes ». Ce que tu dois clairer, c'est tes mauvaises dettes. Si tu écoutes les gens comme Grant Cardone, ils vont t'expliquer qu'il y a des bonnes dettes et il y a des mauvaises dettes. Et avec des bonnes dettes, c'est ce qui fait en sorte que tu puisses t'en sortir, que tu puisses y arriver. Que tu puisses avoir du leverage. Du leverage. Et moi, ce que je fais aussi, j'utilise beaucoup de OPM, ce qu'on dit « Other People's Money ». OK, je ne suis pas obligé d'aller faire un emprunt à la banque, mais j'ai, comment je peux dire, un prêteur qui va me prêter l'argent pour faire l'achat de la maison. Je vais trouver 2-3 investisseurs qui vont mettre les fonds avec moi pour faire la rénovation. Tout à fait. Donc, OK, le prêt, on va se dire, c'est pour 6 mois. Je te garantis ton argent et 20% de retour. Si jamais on n'arrive pas à vendre d'ici là, tu me dis c'est quoi que tu veux comme changer dans le contrat et on peut faire une prolongation ou on peut tout simplement te payer et puis dealer avec les bombes dans la route qui arrivent souvent. Qui arrivent, c'est la réalité. C'est la réalité. Exact. Rapidement, dernière question pour toi. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à la version plus jeune de toi-même? J'aurais déménagé de ma ville ou ma zone de confort de Montréal depuis longtemps. Si j'avais fait cette transaction dans ma début vingtaine, j'aurais été au niveau des gens qu'on parle, les Puff Daddy, sans tout le drama. Sans tout le drama, les Jay-Z. Donc, mon mental est là. Mais où ce qu'on a grandi, ne nous a pas donné toutes ces opportunités-là. 100% d'accord. Donc, c'est vraiment... j'aurais fait le mot, ça c'est sûr, depuis longtemps. Et Dimitri, merci d'être venu, merci d'être là, merci pour ton partage, merci pour vrai, tu es généreux de nous avoir partagé toutes ces pépites d'or-là et je te souhaite un bon succès. Yes sir, merci Chris. Boom, boom, boom. Dites-moi, comment vous avez trouvé Dimitri, comment vous avez trouvé l'entrevue? Dites-moi, qu'est-ce qui est venu vous interpeller? Moi, j'ai aimé la partie où est-ce qu'il nous a parlé de comment, sans utiliser son propre argent, comment il a pu faire des investissements immobiliers aux États-Unis. Je trouve vraiment ça ingénieux parce qu'on a souvent le syndrome de on est ici, on a toutes les ressources à notre disposition et on trouve encore des excuses. Tandis que lui, aucune famille directe, sa famille la plus proche est dans un autre pays. Il est seul et il n'a pas le choix de se creuser les méninges, de passer à l'action pour pouvoir avancer dans la vie et se faire ses propres projets et faire des investissements immobiliers. Ça, j'ai vraiment adoré. Dites-moi dans les commentaires quelle partie de la vidéo que vous avez bien aimé parce que vous le savez, la vidéo n'est pas terminée, la conversation continue dans les commentaires. Alors, quelle partie vous avez aimé? Si vous avez aimé cette vidéo-là, partagez-la, cliquez le bouton j'aime, mais surtout, si vous aimez ce genre de contenu-là, si vous voulez me remercier du fond de votre cœur pour tous les efforts que je fais, pour les personnes que je vous apporte, pour le contenu que je vous amène sur la table, si vous voulez me remercier, c'est hyper simple. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, inscrivez-vous à ma chaîne. De cette manière-là, on va pouvoir répandre la bonne nouvelle. Ma chaîne ça va nous permettre de grossir ensemble pour qu'on puisse level up la chaîne et faire de plus belles et de plus grandes choses ensemble. Et si vous désirez en savoir plus sur l'immobilier, avoir des bonnes stratégies, des bons trucs et des tactiques gagnantes, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.